Salut à tous les amateurs de mathématiques et bienvenue sur notre chaîne éducative Tozisto, c'est-à-dire Tozisto Day. Aujourd'hui, nous sommes très contents de vous présenter notre deuxième vidéo dans la playlist des équations. Bien sûr, si vous n'avez pas encore abonné, like, il est vraiment important. Comme on a déjà dit, c'est l'une des possibilités, l'une des façons que vous pouvez nous aider. Déjà, je vous remercie et bonne participation et que vous compreniez ce que nous allons essayer de vous faire comprendre sur les équations du premier degré dans R. D'abord, dans cette deuxième vidéo, on va définir une équation du premier degré et on va vous proposer un ensemble d'étapes pour résoudre une équation du premier degré. Et puis, on va traiter des exemples d'équations du premier degré dans cette vidéo. OK, on y va. D'abord, c'est quoi une équation du premier degré? Une équation du premier degré est une équation qui se présente sous la forme ax plus b égale à 0, ou bien il s'agit d'une équation qui peut se réduire sous la forme ax plus b égale à 0. Je reprends. Il s'agit d'une équation ax plus b égale à 0, ou bien il s'agit d'une équation qui peut se réduire sous la forme ax plus b égale à 0, avec a et b deux réels quelconques. On dit deux réels quelconques, par exemple, ça pourrait être un nombre à virgule, sans virgule, deux réels quelconques. D'ailleurs, si vous avez des difficultés en ce qui est trait au réel, je vous suggère de regarder la vidéo que j'ai fait sur l'ensemble des réels. Je vais poster le lien dans la description. Si vous avez des difficultés à comprendre l'ensemble des réels, je vous suggère à regarder cette vidéo. D'accord? Et résoudre une équation consiste à trouver la valeur de x qui est l'inconnu, ici la variable, soit de parler de la variable ou de l'inconnu, c'est la même chose. Et dans notre cas, on a précisé de x parce que la variable ici, c'était x. Mais il se pourrait qu'on trouve d'autres variables, par exemple y, z, etc. La deuxième chose à souligner ici, je dis la valeur parce que c'est une équation du premier degré. Vous n'allez pas trouver des valeurs pour x. C'est-à-dire, pour résoudre une équation du premier degré, on va chercher d'abord là où les valeurs qui peuvent vérifier l'équation. Je dis les valeurs, je vais vous dire, alors je vais vous expliquer ça là, dans la suite parce qu'il est vraiment important de connaître, même s'il s'agit d'une équation du premier degré, ça nous dit une seule solution. Oui, il y a éventualité aussi d'un ensemble de solutions R. Comment résoudre une équation du premier degré dans R? Et on va essayer avec cet exemple, même si A et B étant deux réels quelconques, on va faire une analyse sur A et B comme deux réels quelconques avant d'entamer des exemples qui soient plus ou moins concrets. Maintenant, d'abord, pour résoudre l'exemple qu'on vient de voir, à x égale à 0, on groupe les thèmes à variable à gauche, on dit les thèmes à variable ou les thèmes à l'inconnu à gauche, puis les thèmes à variable à droite. OK? Thème à variable à gauche, thème sans variable
à droite. Vous pouvez remarquer, on a ax plus b égale à 0. Lorsque je transpose, je change de signe. Le signe était plus, ça devient moins. OK? C'est la première étape. Après, on fait quoi? Vous trouvez l'inconnu x, on fait terme constant sur coefficient. Ici, le coefficient est a, le terme constant est moins b. Si on a 3x égale à 4, le terme constant est, le terme constant est 4, le coefficient est 3. OK? Maintenant, c'est la façon qu'on fait pour trouver la valeur de x. Même si on a moins b, et je mets le signe moins avant la barre de fraction, cela ne me pose aucun problème, on a toujours le même résultat. OK? Donner l'ensemble de solutions. C'est la troisième étape. Pour donner l'ensemble des solutions, il y a 3 possibilités qu'il faut retenir. OK? Je vous ai dit, il faut retenir ces 3 possibilités. Il y a des élèves, même à travers le parcours universitaire, bien sûr, et au niveau de la première année, qui ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas maîtrisé ces 3 possibilités. La première possibilité, c'est une solution unique. On parle de solution unique parce qu'il s'agit d'une seule valeur de l'ensemble des réels qui peut vérifier notre équation. OK? Dans ce cas, A différent de 0, B différent de 0. C'est-à-dire, si j'ai trouvé ici et 3x égale à 5 et 5 différent de 0, 3 différent de 0. Il s'agit d'une solution unique. OK? Maintenant, la deuxième possibilité, c'est que l'ensemble des solutions est R. Si vous trouvez 0x est égal à 0, c'est que ni A ni B, alors les deux, on peut dire les deux membres de l'équation sont égaux à 0. Et là, vous allez avoir quoi? C'est que tout réel est une solution. Si je prends 0, il s'agit d'une solution. 2, 3, 4, etc. jusqu'à un nombre infini. OK? Infiniment grand ou infiniment petit. C'est que tout réel est possible. La troisième possibilité, c'est qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, c'est lorsque A est égal à 0. Si on a, par exemple, 0x est égal à 3, on est en train de résoudre une équation du premier degré et on trouve 0x est égal à un nombre quelconque, un chiffre quelconque. Ici, il est vraiment important de conclure qu'il n'y a pas de solution. OK, ces 3 possibilités, je vous l'ai dit, il faut noter ça dans un cahier ou dans un endroit quelconque de manière à se souvenir parce que c'est très, très important. OK? Dans un premier temps, il y a une solution unique si les deux membres de l'équation diffèrent de 0. Alors, plus précisément, si le coefficient et le terme constant est différent de 0. Deuxième possibilité, si le terme constant moins b est égal à 0 et que a est égal à 0, on a une infinité de solutions. OK, ouais, je dis tout réel est possible ou bien une infinité de solutions. La troisième possibilité, pas de solution si A est égal à 0 et que B est différent de 0. Vous pouvez remarquer aussi, je ne prends pas ce symbole qu'on appelle ensemble vide et mets ça à l'intérieur des accolades. La raison, si vous faites ça, cela signifie qu'il y a un ensemble qui a un élément complètement différent de l'ensemble des éléments. Je mets 2 accolades sans rien trouver à l'intérieur. Et puis, si vous ne voulez pas mettre ça comme ça, vous pouvez seulement utiliser ce symbole qui signifie ensemble vide. OK? Bon, après avoir vu et maîtrisé ça, on peut traiter des exemples plus ou moins concrets. Maintenant, on a 3x plus 2 égale à 11. Pardon.
La première chose, c'est de grouper les thèmes à variable à gauche et les thèmes sans variable à droite. OK, 3x, c'est le thème à variable. On laisse ça à sa place. Et puis, on transpose 2, ça devient moins 2. Rappelez-vous que je viens de dire, lorsqu'on transpose, on change de signe. 3x égale à 9. 11 moins 2, ça nous donne 9. Et puis, pour trouver l'inconnu, on fait thème constant sur coefficient. Ici, thème constant, c'est 9. Et puis, les coefficients, c'est 3. OK? Maintenant, 9 sur 3, ça nous donne quoi? On peut présenter l'ensemble des solutions. Mais avant tout, on remarque ici qu'il y a A égale à 3 et différent de 0, B égale à 9 et différent de 0. C'est-à-dire, il y a une seule solution unique. Pour donner l'ensemble des solutions, c'est facile, on dit 3, alors l'ensemble des solutions, S est égal avec 3. Je ne mets pas de parenthèse. OK? Il s'agit d'une façon de présenter l'ensemble des solutions. Je ne mets pas parenthèse. Si vous mettez des parenthèses, cela signifie une autre chose. Il faut prêter attention à ne pas mettre quiconque. OK? Je trouve souvent des élèves qui ont porté des négligences, et des élèves qui ont vraiment négligé des trucs qui sont extrêmement importants dans la présentation des solutions. Et je vais vérifier le résultat unique. OK? Vérifions le résultat. Pour vérifier le résultat, je prends ça tel qu'il était, précisément l'équation. Je prends l'équation. OK? Les 3x plus 2 égale à 11. Je mets ça ici. Et puis, je remplace 3 par sa valeur. Donc, 3 fois 3 nous donne 9. OK? Puis, 2, OK, on dit comme ça. Et puis, on a 9 plus 2, ça nous donne 11. OK, 11 est égal à 11. Si on trouve, par exemple, 2 n'est pas égal à 11. Si on trouve 12, même si on a trouvé 11,99, 11,99 est différent de 11. Ou bien 10,99, pardon, est différent de 11. Et là, il faut regarder les étapes. Bien sûr, vous avez commis une erreur parce qu'il s'agit d'équation. Il faut que les deux membres soient égaux. OK? C'est-à-dire, ce que vous avez trouvé ici doit être égal à ce que vous allez trouver ici. OK? C'est très, très important. J'ai écrit, c'est bien, puisque 11 est égal à 11. OK, exemple suivant. On a 4x moins 2 est égal à 3x moins 1. Comme solution, on groupe les thèmes à variable à gauche et les thèmes sans variable à droite. À ne pas oublier, on dit thème sans variable ou thème constant. 4x est déjà à gauche, on laisse ça à gauche. On transpose 3x, ça nous donne moins 3x. Moins 1 est déjà à droite, on laisse ça à droite. On transpose moins 2, cela va nous donner plus 2. OK? Maintenant, on fait quoi? On fait la réduction. 4x moins 3x, ça nous donne x. Moins 1 plus 2, ça nous donne 1. OK? Ici, pour trouver l'inconnu x, on fait thème constant sur coefficient. Vous pouvez remarquer ici, le coefficient n'est autre que 1. Lorsque le coefficient est 1, n'est pas important de mettre ça. Il en est de même avec le degré. Lorsque le degré est 1, on ne met pas ça. Bien, donc, coefficient 1 n'est pas important. Et on fait 1 sur 1, ça va vous donner 1. OK? De la même manière que le précédent, A différent de 0, B différent de 0. Et tout à fait normal, on peut présenter l'ensemble des solutions S est égal à ça. D'accord, il faut retenir les 3 cas. Si je n'ai pas ce cas, donc je vais avoir ce cas. Comme vérification, on fait 4 fois 1 moins 2, ça nous donne 2. 3 fois 1 moins 1, ça nous donne 2. OK? Comme 2 est égal à 2, c'est bien parce que cela vérifie. Si on trouve 3 est différent de 2, il faut refaire les calculs
bien allez voir dans les calculs là où vous avez commis l'erreur. D'accord? OK. Comme exemple en suivant, on a 3x plus 2 égale à 3 facteur de x plus 2. Comme étape à suivre, on va grouper les termes à variable à gauche et les termes sans variable à droite. Mais d'abord, il faut regrouper. Ici, vous pouvez remarquer, il y a quelque chose à développer. OK? On développe d'abord et ça nous donne combien? On laisse 3x plus 2 comme ça, et puis on fait 3 par x, ça nous donne 3x. 3 fois 2, ça nous donne 6. Après avoir développé, oui, on peut maintenant transposer. OK, on fait et 3x, ça va nous donner moins 3x, OK, parce qu'on transpose. Et puis, on transpose plus à 2, ça va nous donner moins 2. Et puis, on fait la réduction. 3x entre 3x, ça nous donne 0x. Souvent, les élèves ont des difficultés lorsqu'ils se trouvent en des cas pareils, mais c'est tout à fait normal. On a deux manques, comment dire, on a deux plumes et on donne ces deux plumes à un autre ami quelconque. On n'avait pas encore de plume, c'est-à-dire 0 plume. Eh bien, il en est de même. Ici, on a 0x, 6 moins 2, ça nous donne 4. Et thème constant sur coefficient. OK? Pour trouver l'inconnu x, on fait thème constant sur coefficient. Donc, on va avoir 4 sur 0. Vous pouvez remarquer, je mets ça en rouge parce qu'on ne peut pas écrire 0 au dénominateur, mais je le mets afin de vous aider à comprendre l'idée. On est tombé dans le cas où l'on a A égal à 0, B différent de 4. Et si vous ne se souvenez pas de ce que je viens de dire dans le premier exemple que j'ai traité, donc vous allez avoir des difficultés, bien sûr, parce que vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez pas, où vous ne savez pas ce que vous devriez faire. Vous allez dire quoi comme conclusion. Autrement dit, vous allez faire quoi et pour donner une réponse aux problèmes posés. Donc, c'est dans ce contexte, je vous ai dit, il faut se souvenir des 3 cas qu'on a trouvés dans le premier exemple. Maintenant, on a A égale à 0 et B égale à 4 différent de 0. Et on se trouve dans le cas où l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble des vies. Exemple suivant, exemple 3.4, on a 4x moins 2 est égal à 4x moins 2. OK? Comme on a déjà dit, on groupe les thèmes à variable à gauche et les thèmes constants à droite. Et ici, il n'y a pas de chose. Il n'y a pas de grande chose à dire en termes de développer. OK, on a seulement transposé les thèmes à variable à gauche et les thèmes sans variable à droite. On va avoir 4x moins 4x et puis moins 2 plus 2. On va réduire, OK, 4x moins 4x, pardon, 4x moins 4x, ça va nous donner 0. Et puis, moins 2 plus 2, ça va nous donner 0. OK? Pour trouver les x, on fait thème constant sur le coefficient. On va avoir 0 sur 0. Je mets ça encore en rouge parce que ça a une grande signification. On remarque ici A égale à 0, B égale à 0. Si, rappelez-vous bien, on devrait conclure, donner l'ensemble des solutions, S est égal à R, c'est-à-dire tout réel est possible. Comme vérification, ici, on choisit un réel quelconque. J'ai choisi x égale à 0. Si vous voulez, vous pouvez choisir x est égal à 2, x est égal à 4, x est égal à 10 000. Vous allez trouver deux choses quelconques et
deux réels quelconques de part et d'autre et qui sont égaux. OK? On va avoir 4, pardon, on va avoir 4 fois 0, ça va vous donner 0. 0 moins 2, ça va me donner moins 2. 4 fois 0, ça va me donner 0. 0 moins 2, ça va donner moins 2. C'est OK. Il en est de même si vous choisissez, par exemple, 40. OK. 4 fois 40, ça va nous donner 160. 160 moins 2, ça va nous donner 158. OK? L'année de même, on va faire 4 fois 160. Alors, 4 fois 40, bien sûr, 160. 160 moins 2, ça va vous donner ça va vous donner 158. La même chose, c'est-à-dire quel que soit le réel que vous choisissez, vous allez trouver alors vous allez trouver de part et d'autre un nombre, deux nombres qui sont égaux. Pardon. OK, pour l'exemple choisi, je dirais x égale à 0, j'ai trouvé moins 2 égale à moins 2. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de trouver le même résultat si on n'a pas choisi la même valeur pour notre variable. OK? Exemple suivant, exemple 3.5, on a 4x moins 2x plus 1 égale avec 3x plus 2 facteurs de 2x moins 7. D'abord, pour trouver l'ensemble des solutions, on fait quoi? On suit toujours les mêmes méthodes, mais ici, vous pouvez remarquer qu'il y a quelque chose à faire. Il faut développer. OK? On développe d'abord, et puis le développement nous donne combien? On a 4x moins 2x. Alors, on met 4x comme ça, on fait moins 1 par 2x, ça nous donne moins 2x. Moins 1 par plus 1, ça nous donne moins 1. Donc, on a un 3x, on met ça comme ça. On fait 2 fois 2x, ça nous donne 4x. Et puis, on fait 2 fois moins 7, ça nous donne 14. Ça nous donne 14. Maintenant, on va faire quoi? On transpose les termes en x à gauche. On va avoir 4x moins 2x, ça va vous donner 2x. Lorsqu'on transpose 3x plus 4x, ça va vous donner 7x. On transpose ça, nous donne moins 7x. OK? Et puis, on a déjà moins 14 ici. OK? On transpose moins 1, ça nous donne plus 1. Et puis, pour continuer, on a moins 5x égale à moins 13. Alors ici, moins 5x égale à moins 13, parce que on a 2x moins 7x, ça nous donne moins 5x. Et puis, moins 14 plus 1, ça nous donne moins 13. À ne pas oublier, lorsqu'on a deux nombres de signes contraires, on fait la soustraction. En soustrayant le plus petit dans le plus grand, on va l'absorber, et puis en tenant le signe du plus grand nombre. OK. Il s'agit d'un rappel. Pour trouver l'inconnu x, on fait terme constant sur coefficient. Terme constant ici, c'est moins 13, le coefficient moins 5. OK. Vous pouvez remarquer ici, je trouve x égale à moins 13 sur moins 5. OK. Moins 13 sur moins 5. Ici, A est différent de 0. A est différent de 0 et puis B est différent de 0. Mais si on utilise la règle des signes en disant moins, si on divise moins par moins, ça va vous donner plus. OK? Tout à fait normal. On peut représenter l'ensemble des solutions parce que vous le savez bien, lorsque A différent de 0, B différent de 0, on peut dire l'ensemble des solutions est le résultat trouvé, c'est-à-dire une solution unique. Je vous laisse à vérifier ça. Et bien sûr, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit souvent,
Et si vous avez des questions, des commentaires ou des idées pour d'autres explorations mathématiques, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. OK? Et je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos futures aventures mathématiques. Et comme c'est l'une des façons nobles, mais aussi de nous aider dans ce travail. OK? Ensuite, je vous dis au revoir et rendez-vous pour une autre vidéo. Bye bye.